l'Architecture de m'avoir invité à vous présenter une synthèse sur le Forum romain, le Forum antique. Je dois préciser que j'ai travaillé effectivement au cours de mon existence professionnelle sur plusieurs forums de l'Antiquité, mais je n'avais jamais fait de synthèse sur ce sujet-là, donc j'ai un petit peu travaillé, je dirais, pour répondre à cette proposition. Au départ, on m'avait demandé de parler en même temps des agoras grecs, des agoras et des foras. Je dirais, ça fait beaucoup pour une seule soirée, et compte tenu de ce que je croyais avoir à dire sur simplement les forums, je me suis dit qu'il valait mieux concentrer le sujet sur le forum antique romain. Et malgré cela, je serai obligé quand même de faire un petit excursus sur les antécédents grecs et hellénistiques pour bien replacer le débat. Je vous ai choisi comme frontispice, je dirais, de cette présentation, une vue restituée du Forum de Glanum qui est donnée par notre confrère architecte Jean-Marie Gassin, qui excelle dans ce genre de représentation et qui donne une vie à nos dessins qui sont souvent très arides. Je suis désolé, mais la plupart de mon intervention, dans mon intervention, vous verrez beaucoup de plans qui sont évidemment essentiels et moins d'élévation, mais il m'a semblé que c'était la chose la plus importante pour qu'on arrive à définir et à comprendre les différences qui existent entre les différents types de forums romains. La présentation sera, suivant, je dirais, un plan relativement simple. Je présenterai d'abord quelle est la fonction du forum romain, qu'est-ce qu'il... puisque je pense que c'est à partir de sa fonction que finalement il a pris la forme qu'il fallait. Ensuite, j'évoquerai le problème des antécédents grecs et hellénistiques, et j'ai placé ensuite l'intervention, je dirais, de Vitruve, qui est, vous le savez, le seul architecte romain dont on possède les écrits. Malheureusement, on n'a pas les dessins, mais au moins, lui donne une courte explication sur ce que pour lui doit être un forum romain. Alors ensuite, bien sûr, je ne pourrais pas parler des forums de l'Antiquité sans parler évidemment de ce qui s'est passé à Rome, dans la mesure où c'est les modèles romains qui ont été diffusés d'abord et avant tout autour de la Méditerranée, dans les différentes provinces de l'Empire. Mais je préciserai dès le départ que le forum romain, c'est-à-dire le forum républicain, c'est comme ça qu'on l'appelle, le forum à l'époque républicaine, je dirais jusqu'à Jules César, si vous voulez, eh bien, a une forme qui est différente, et c'est à ce moment-là, véritablement, que ce sont, avant César, que se sont constituées les différentes formes les parties essentielles de ce qu'est devenu ensuite le forum. Et ensuite, bien sûr, à Rome, se sont développés quelque chose des monuments complètement différents, qui n'avaient plus du tout ni la même morphologie, ni quasiment la même fonction. Enfin, ils ont gardé certaines des fonctions, mais d'autres, de nouvelles fonctions sont apparues. C'est ce qu'on appelle les forums impériaux, qui se sont développés les uns après les autres, jusqu'à celui de Trajan, qui est certainement l'un des plus monumentaux. Alors, ensuite, là, j'essaierai d'évoquer, bien sûr, ce qui se passe autour de l'Empire, à savoir, d'abord en Gaule, bien sûr, en Hispanie et Lusitanie, en Afrique, en Grande-Bretagne. J'ai préféré, je dirais, pour cette intervention, la réduire aux provinces occidentales. Et puis, bon, je terminerai bien sûr sur une petite synthèse, et j'espère ne pas être trop long. Donc, je voudrais commencer par la première partie qui concerne la fonction même du forum. Partant du principe énoncé d'abord par les spécialistes des sciences de la vie, selon lequel la fonction crée l'organe, nous nous intéresserons d'abord aux fonctions du forum pour tenter de comprendre quelles sont les réponses architecturales qui ont été proposées pour satisfaire ces fonctions.
pour répondre à cette question, j'utiliserai un excellent article de synthèse de Joël Le Gall de 1978. Que fait-on sur un forum? Eh bien, pour lui, le forum est un espace relativement vaste, fréquenté par l'ensemble de la population masculine, essentiellement masculine, pour des activités variées. Les femmes de bonne réputation n'osaient pas venir sur le forum. Seuls d'autres types de dames venaient au forum, mais ce n'était pas du tout pour les bonnes raisons, et celles qui ne voulaient pas perdre leur réputation n'y venaient pas. Le forum se différencie d'un simple carrefour de voies et des champs d'entraînement militaire et des nécropoles. Il s'y passe des choses complètement différentes. Le forum est un lieu politique de discussion et de discours, des discours officiels devant les assemblées populaires. À Rome, c'était devant les rostres que les choses se passaient. C'est aussi un lieu vers lequel convergent toutes les informations de propagande électorale et d'affichage officiel, un lieu privilégié de circulation des ragots, des fausses nouvelles, des intrigues et des conspirations. Siège du lieu du pouvoir législatif et exécutif, de l'Assemblée des sénateurs dans la curie de Rome ou dans les décurions dans les curies provinciales. En plus donc de cet espace de fréquentation, de ce lieu politique, c'est aussi un lieu de célébration des activités religieuses. Dès la fin de la République et du début de l'Empire, le caractère sacré du forum se renforce par l'introduction d'un temple en relation avec l'empereur. Mais déjà, il y avait le temple capitolin, souvent, à Junon, à Minerve, à Jupiter, mais en plus va apparaître à partir de, je dirais discrètement, à partir d'Auguste, mais plus amplement dans le courant du 1er siècle, des temples, et le cas des forums impériaux en particulier, pour le forum d'Auguste, nous verrons qu'il a introduit un culte à Vénus, Génitrix, pour César. Ensuite, pour Auguste, c'est le temple de Mars-Ultor, et qui vient à son tour, je dirais, s'installer à l'intérieur du Grand Forum. Et puis par la suite, dans certains des forums de l'Antiquité des régions, dans les provinces, on a des temples qui sont construits au divin empereur, à celui divinisé qui vient de mourir, et en particulier au fils de l'empereur qui sont décédés, Lucius et Gaius, au fils d'Auguste, qui sont morts en Orient. Et puis pour finir, bien sûr, nous verrons quelle est l'importance qui a été attribuée à un monument funéraire particulier, qui est celui de l'empereur Trajan, qu'il a installé au sein même de son propre forum. Mais, toujours à propos des fonctions, on peut dire que dans l'Antiquité, le forum est aussi autre chose. C'est aussi un lieu augural. C'est un lieu où on observait les oiseaux qui circulaient dans l'espace, dans le ciel, à l'intérieur d'un espace considéré comme sacré. Et dans cet espace, on y donnait aussi des jeux et des spectacles, surtout à Rome. Et bien sûr, il y a d'autres activités qui sont commerciales, celles-ci sont très importantes, mais progressivement, vous allez voir au cours des décennies que ces activités commerciales sont moins importantes dans le forum même. À l'origine, il y avait sur ces forums, il y avait des fêtes, des marchés qui à Rome avaient lieu tous les 9 jours, puis progressivement ils sont devenus tous les jours. Et puis comme finalement ces marchés d'approvisionnement de bouche et de vente tenaient trop de place et encombraient l'espace, Rome a fait en sorte de les cantonner dans des espaces particuliers qu'on a appelés des macella, un macellum, c'est-à-dire un marché alimentaire, qui ont été construits non plus sur le forum, sauf exception, mais à côté du forum ou en marge, à côté d'une voie de circulation, afin que l'approvisionnement puisse être fait facilement. Certaines personnes qui avaient de l'argent et envie d'être honorées dans leur cité construisaient, avec l'autorisation du Sénat romain, des macellas, voire même des forums entiers qui portaient leur propre nom. Et certaines villes encore, dans l'Antiquité, portaient le nom, par exemple, de Forum Julii, vous connaissez, c'est Fréjus, et la ville continue à exhumer actuellement des traces de son passé.
En plus de toutes ces fonctions, le forum dans l'Antiquité avait aussi une autre fonction qui est celle des transactions financières. C'était le lieu des financiers, c'était le lieu des prêteurs, des banquiers, des boursicoteurs, je dirais, des boursiers qui fixaient le cours des denrées alimentaires et des matières premières. Et puis, c'était aussi l'endroit où on pouvait consulter des agences d'intérim pour le recrutement de militaires, de cuisiniers, de danseuses, de joueuses de flûte, de courtisanes. C'est aussi, dans certains cas, un lieu de travail d'un certain nombre d'artisans qui avaient loué ou acheté un lieu pour exercer leur activité, telle que des cordonniers ou des bijoutiers. C'est aussi, enfin, l'endroit où était exposé ce qu'on appelle la tabula mensaria ou la mensa ponderaria, c'est-à-dire une table dans laquelle il y avait des cavités, et ces cavités étaient soigneusement mesurées et qui permettaient de calculer, d'avoir tant de congés de blé, tant de litres d'huile, et donc qui était en gros une table des poids et mesures, si vous voulez. Accessoirement, le forum est aussi un lieu d'enseignement des magistri, des grammatici et des rhétores, c'est-à-dire des instituteurs, des enseignants du secondaire ou des professeurs de l'université, si vous voulez. C'est aussi le siège des corporations professionnelles. C'est aussi à cet endroit qu'on trouve ce qu'on appelle des scolae, des scolae qui sont en général très proches du forum parce que c'était des groupes de pression, en quelque sorte, des utriculari, c'est-à-dire les utriculaires, les armateurs, les éleveurs de moutons et autres, qui permettaient ainsi d'avoir des lieux de rencontre, de festins aussi, parce que souvent ils faisaient des banquets, mais aussi d'être près des sénateurs, près des duumviri, qui permettaient donc éventuellement de faire pression sur eux pour l'achat ou la construction ou l'utilisation de tels matériaux, ou de tel marbre ou de tel autre, si les personnes en question avaient je dirais, des intérêts dans telle carrière ou dans tel approvisionnement en blé, en huile, d'Afrique, d'Italie ou d'Espagne, par exemple. Donc, pour satisfaire toutes ces fonctions, la place du forum s'est entourée progressivement d'un certain nombre d'édifices qui, par la suite, en ont fait intrinsèquement partie. Pour les commerces, c'est évident, ce sont des boutiques qui étaient indispensables. Toutefois, les commerces alimentaires ont été rapidement concentrés dans un espace spécifique appelé Macellum, je vous l'ai dit, et qui a été implanté en bordure du forum et dans sa proximité immédiate. Pour les argentarii, c'est-à-dire les hommes d'argent, d'autres espaces du négoce étaient réservés pour eux dans des petites boutiques autour du forum ou éventuellement sur les espaces supérieurs de la deuxième galerie au-dessus du portique qui ensuite entourera le forum. Les artisans, les cordonniers, orfèvres, tabletiers et autres boutiques étaient indispensables, donc ça j'en ai déjà parlé. Mais ce qui est aussi important, c'est que dans le forum romain, on avait besoin également d'espaces juridiques, c'est-à-dire d'un lieu où on rendait la justice, souvent en présence d'une statue de l'empereur, et on rendait la justice d'abord dans un premier temps dans les premiers forats, on le rendait en plein air, ensuite après on les a abrités à l'intérieur d'exèdres, ou soit demi-circulaire, soit rectangulaire. Et vous verrez par la suite que le lieu d'exercice du tribunal, de la justice, s'est constitué en un véritable espace spécifique structuré à l'intérieur de la basilique qu'on appelait le tribunal. Alors bien sûr, le forum est aussi un espace de mémoire. Comme actuellement, nous avons souvent le monument aux morts au milieu de la place principale de la ville. Eh bien, c'était aussi, dans l'Antiquité, le lieu de commémoration des fastes mythologiques et la gloire des victoires, ainsi que celle des hommes illustres pour lesquels on construisait des piédestaux, des statues, éventuellement des arcs commémoratifs qui permettaient d'aller et d'en rentrer dans le forum. Enfin, l'une des pièces qui nous manque et dont je n'en ai pas encore parlé, et qui est l'une des plus importantes, est ce qu'on appelle la curie, c'est-à-dire la salle de délibération de l'Assemblée municipale. C'est le curie de Rome, c'est là où se rassemblaient les 500 sénateurs qui discutaient de l'avenir de Rome, de la construction de tels monuments, de la restauration de nôtres,
ou du choix de maintenir une province sous tutelle, ou au contraire de l'émanciper, ou de donner, de libérer certains esclaves et autres. Donc ces curies, qui ont hérité dans la morphologie en particulier du comitium, qui est un lieu plus ancien, mais qui était l'endroit où des curions, où les curiales votaient, est un monument à part qui a été, évidemment, qui fait partie de cette panoplie monumentale qui, bien sûr, s'est construite à Rome, mais qui a débordé, bien sûr, sur toutes les provinces et dans toutes les grandes villes de l'Empire, qui, pour beaucoup d'entre elles, ont essayé il y avait une espèce d'émulation qui faisait en sorte d'avoir un forum plus beau et plus important et de plus grande qualité que celui de la ville voisine. Donc nous avons rassemblé tous les éléments nous avons là rassemblé tous les éléments de ce que nous pourrions appeler la définition du programme architectural du Forum romain classique. Une parenthèse est nécessaire pour expliquer qu'il existe dans certaines villes des forats particuliers et qui sont totalement consacrés à une seule fonction. À Rome, par exemple, on décompte un forum boarium, c'est-à-dire un marché aux bœufs, spécialisé dans le commerce des bovidés, un forum olitorium, c'est-à-dire un forum où l'on vend et n'achète que des légumes, et il en est de même à Préneste, où existait un forum olitorium, à Atina, un forum pecuarium, c'est-à-dire un forum où on vendait des ovins, on commercialisait des ovins. Dans d'autres villes, capitales d'une province, comme à Lyon ou Tarragone, existent deux forums dans la même ville, l'un qui est un forum urbain et un qui est un forum, je dirais, provincial et souvent plus important que le précédent. Nous allons voir les antécédents grecs maintenant pour suivre notre discours. Avant d'évoquer l'évolution des différentes réponses que les concepteurs antiques ont mises en œuvre, d'abord à Rome, puis dans les provinces de l'Empire, nous devons évoquer un instant les modèles architecturaux antérieurs, essentiellement développés dans l'architecture grecque depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ et dont Rome s'est largement inspirée. L'agora grecque est une place publique dont l'étymologie indique même un lieu en relation avec la parole et le discours. C'est un lieu où les orateurs rivalisent d'éloquence pour emporter l'adhésion de leurs auditeurs, éventuellement leurs électeurs. La fonction de l'agora est avant tout politique et sociale, secondairement commerciale. Une ville grecque, c'est un exemple, une ville grecque qui perd son indépendance, comme celle de Morgantina, en Sicile orientale, vers 200 avant Jésus-Christ, perd son agora. Ses gradins sont remblayés, ça vient. Sa place est occupée par un macellum de type romain et des ateliers et des boutiques envahissent l'espace libre. Ce qui veut dire que quand la ville, quand elle perd son indépendance, perd son agora. Et ce qui, pour un grec ou pour un assimilé, fait partie ce qui fait partie de sa culture, c'est d'abord, et qui fait partie de la ville, c'est d'abord son agora. L'agora primitive est un espace urbain réservé aux activités publiques. Et comme les premiers forats, c'est avant tout un espace réservé et un espace cultuel. Vous avez à gauche ici l'agora de Cosa, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et qui comporte ici un comitium circulaire où se rassemblaient donc les curiales. Là, vous avez un temple à côté qui est le temple du Capitole, et tout autour, vous aviez des arbres qui constituaient en fait les espaces entre lesquels les oiseaux que l'on lâchait ou qui se déplaçaient permettaient de savoir s'il était de bon augure ou de mauvais augure d'entreprendre ou de faire telle chose ou tel engagement. Donc on a là un forum. Alors tout ce qui se passe, tout ce qui est autour a été construit ultérieurement, mais au départ de la constitution de ce forum de Cosa, on n'avait que ce grand espace. Il faut que vous remarquiez que
ce forum, et comme dans les agoras que je vous présenterai ensuite, nous avons les rues pénètrent à l'intérieur du forum. Vous avez une voie ici qui est nord-sud, qui le traverse quasiment. Vous en avez des perpendiculaires, et c'est l'une justement des représentations et des particularités de ces forats et de ces agoras primitives très anciennes qui ne sont pas indépendantes de la voirie qui l'entoure. Elles pénètrent à l'intérieur. Sur la partie droite, vous avez Alba Fucens, qui est une ville d'Italie du Sud, où vous avez également un comitium archaïque de type circulaire comme celui de Cosa, et qu'on retrouvera ensuite, qu'on va retrouver dans les agoras grecques. Et ici, une stoa, une basilique, et puis derrière, ici, ce petit macellum très intéressant, j'ai pris ce document sur les publications de M. Mertens. Voici donc une autre agora, mais qui, elle, qui est de type grec, et à l'intérieur de laquelle on a justement cette particularité où on voit très bien que l'agora est coupée par un grand décumanus qui interrompt l'alignement général. On a des voies qui pénètrent directement par cette voie et par celle-ci. On sent très bien que ce sont des monuments qui se sont constitués un peu par agglomération et par une synthèse progressive, attirance, je dirais, d'un certain nombre de monuments entre eux, et le portique lui-même, qui a fait le tour de la place, a été bien sûr constitué après. Alors que les éléments au départ n'étaient pas du tout... voici un détail de ces éléments-là, avec en 13 un macellum ici, en 12, pardon, la curie est en 13, en 15 le comitium, et un temple de tradition italique qui est le numéro 9 qui se trouve juste derrière ici. Donc, je ne sais pas pourquoi je vous présente cette vue. Je pense qu'il y a une erreur de programmation, mais ça ne fait rien, je vais vous en parler tout de suite, puisque j'en suis là. Ceci est en relation avec les propositions que Vitruve a fait qui est le seul architecte que nous possédons, et qui a donné quelques informations sur ce qu'il pensait être le forum. Dans son De Architectura, Vitruve, dans la préface dans son cinquième livre, s'exprime ainsi. Ayant donc traité des temples dans les 3e et 4e, j'explique dans celui-ci quelle doit être la disposition des édifices publics et en premier lieu de quelle manière on doit construire la place publique, parce que c'est dans ces lieux que les magistrats règlent les affaires publiques et celles particulières. Il dit que la place publique chez les Grecs est de format carré, de plan carré, alors qu'il précise que chez les Romains, elle est de format rectangulaire oblong, c'est-à-dire de proportion 2/3, alors que chez les Grecs, elle est de 1/1. Vous allez voir par les exemples que je vous proposerai ensuite que cette vision de Vitruve est très restrictive et qu'elle ne prend pas en compte, comme l'a proposé de voir Roland Martin, la véritable complexité de l'origine des agoras et du forum. Je dirais tout simplement, à propos de cette courte introduction de Vitruve, qu'il est extrêmement laconique, il ne s'exprime que très peu sur l'organisation du forum, c'est tout à fait étonnant d'ailleurs, et il précise dans un chapitre suivant que autour du forum, il doit y avoir le deare erario, c'est-à-dire le trésor public, les carcérés, c'est-à-dire les prisons, et la curie, dont il ne donne guère d'informations également, sauf qu'elle doit être la proportion de 1/1,5 en hauteur. Et autour, il propose également, bien sûr, qu'il y ait la basilique, dont il donne quelques éléments. Et il propose ensuite, bien sûr, que cette basilique soit sur le petit côté du forum. C'est, je crois, les rares informations qu'il donne. Il précise en plus qu'il a construit une basilique à Fano sur laquelle il s'installe. Il développe son discours quelque peu,
mais ça n'a pas trop d'importance par rapport à notre propre discours ici. Voici la basilique de Phano qu'il a proposée, et j'en viens à l'héritage des modèles grecs. Alors, l'agora la plus ancienne qu'il semble que l'on ait trouvée actuellement est celle de l'agora de Megara Iblea, qui date du 7e siècle avant Jésus-Christ, et qui, vous le voyez ici, est extrêmement ouverte. On a toutes les voies qui pénètrent à l'intérieur de l'agora, et il s'agit d'un espace qui n'est même pas rectangulaire. Il est le fruit, je dirais, de ce que il est le résultat de l'agglomération progressive d'un certain nombre de monuments. Et ça n'est que par la suite que l'agora elle-même se structurera. Vous voyez également que dans un premier temps, elle ne possède même pas de ce qu'on appelle des portiques, des stoas, sauf celle sur un seul côté. Ici, on a une stoa, mais on a des temples qui sont l'un à côté de l'autre, on a des éléments qui ne sont pas ordonnés ni structurés. L'agora d'Athènes, c'est comme vous le verrez tout à l'heure pour le forum de Rome, l'agora d'Athènes s'est constituée aussi d'une manière semblable avec des stoas, avec des monuments commémoratifs, des héroïnes, avec des temples, avec un grand édifice ici un autre héroïne. Donc on a vraiment une série de monuments, et tout ça a été composé dans un ensemble que j'appellerais une agglomération. Je n'en suis pas l'auteur de cette image. C'est une agglomération progressive d'un certain nombre de monuments dont la fonction est de se trouver justement à cet endroit-là, mais il n'y a pas de plan urbain programmé, et les choses se font progressivement. Donc on a là, vous voyez ce qu'on appelle la grande voie qui traverse la voie des Panathénées, où circulaient des grandes processions. Elle traverse le forum sans problème, et il y a là vous allez voir comment après les dispositions s'organisent de manière complètement différente. Déjà à Corinthe, mais on a une disposition différente. On a ici, vous voyez, des portiques qui commencent à organiser l'espace, des grands monuments. Ici, c'est une église postérieure, et puis ici une basilique qui est marginale par rapport au forum. On a et puis des temples, bien sûr. On a une organisation progressive qui est en train de naître au sein de pardon, je crois que j'ai passé trop vite. Morgantina, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure, excusez-moi, le document que j'avais était de mauvaise qualité, mais on a une agora qui est trapézoïdale, on a un temple, et le macellum qui se trouve au milieu n'a été construit que quand justement l'agora n'existait plus en tant qu'espace politique. C'est quand la ville a perdu sa liberté en quelque sorte. Alors qu'on avait au départ toute une série de monuments qui correspondent aux espaces de l'organisation de la cité. Nous avons l'agora de Tassos également, qui elle est encombrée de bon nombre de petits monuments commémoratifs à la gloire d'un certain nombre de personnages, mais on a surtout un temple qui est venu s'installer, et puis des grandes stoas sur 3 côtés qui commencent à régir, à donner une organisation de cet espace. Vous allez voir que pour les modèles hellénistiques et ensuite romains, on a une évolution qui est très semblable. Cela vous permettra par la suite, en voyant le plan d'un forum, de le replacer pratiquement dans une chronologie. Alors les agoras hellénistiques sont bien sûr le fruit d'un architecte de l'Antiquité, et surtout de l'influence que cet architecte a eue, c'est Hippodamos de Milet, qui a proposé une organisation orthonormée du plan des villes antiques. Et bien sûr, à partir de cette influence-là, les agorailles d'Asie mineure en particulier se sont toutes transformées ou ont été construites suivant un ordonnancement parfaitement orthogonal, et c'est pour la raison pour laquelle on appelle ces agoras de type ionien, bien qu'elles aient été construites parfois en Sicile, en Grande Grèce ou à Athènes même. Donc là, on a l'agora de Milet, dite des marchands, vous voyez, avec son propre péristyle, des agoras
des éléments de circulation. Et vous voyez également un petit détail particulier, c'est que dans ce cas-là, ici, il n'y a pas de pénétration des voies, des rues et des voies dans l'agora. Les rues sont laissées à l'extérieur, mais on pénètre dans cet espace par des espèces de propylées et ou d'entrées monumentales, telles que l'on a également sur les côtés. Là, vous avez un temple qui est dans l'axe de l'agora et qui a son propre hôtel, bien sûr, sur le côté. Donc, on a une autre agora à Milet également, vous voyez, qui est encore plus organisée, plus rigide, si vous voulez. On perd un peu de la spontanéité, mais il faut imaginer aussi que pour pouvoir construire un monument de ce genre, il faut avoir un très grand espace et un grand espace horizontal. Nous verrons par la suite les problèmes que ça a posés aux constructeurs antiques pendant l'Empire, où on a été obligé de construire ces espaces horizontaux sur des cryptoportiques pour racheter la déclivité des terrains. Donc ici à Mécène, où on a un type tout à fait intéressant, c'est la présence du temple qui est encore, je dirais, en position centrale. Je dirais c'est presque une agora qui est intéressante parce qu'elle est intermédiaire entre les agoras de type archaïque et les agoras de type ionien, puisqu'elle possède déjà une organisation rectangulaire et bien organisée. Le comitium est en position latérale. On y pénètre par une voile, un élément sur le côté. Ici, nous avons une salle de réunion. Et puis, surtout, qui est très important, c'est une entrée monumentale parfaitement organisée qui est dans l'axe d'ailleurs du temple. Et puis, un élément aussi important qui est aussi un élément archaïque des agoras grecques, j'ai oublié de le préciser, pardonnez-moi, c'est des colonnades à double allée, des colonnades doubles, alors que les Romains, vous allez le voir, n'ont construit que des portiques à une seule travée, alors que dans les Stoas grecs, nous avons le plus souvent des doubles portiques, avec deux allées. Voici une perspective axonométrique de cette même agora de Mécène. L'agora de Pergame est aussi extrêmement complexe parce que je vous la présente là dans l'état final, alors que tous les monuments se sont superposés les uns aux autres. Mais dans un premier temps, elle était dépourvue des portiques et les monuments se juxtaposaient entre eux sans aucune linéarité. Et c'est comme pour le Forum de Pompéi, l'organisation des façades données par les portiques ont donné une rationalité et une organisation à l'espace qu'elles n'avaient pas avant. Vous voyez là encore un cas intermédiaire où on a une organisation relativement bien faite, mais qui là est une adaptation à la topographie. Il faut bien aussi penser à ça, dans la mesure où le site de Pergame possède de grands dénivelés, donc il n'était pas toujours possible de faire un espace parfaitement orthogonal, mais vous avez quand même ici la tradition de la voie qui traverse le grand espace, et puis surtout cette organisation de deux portiques perpendiculaires. À Éphèse, on a également bien sûr quelque chose qui ressemble à Milet. On est en pleine Ionie, où on est là aussi un plan hippodamien très bien organisé, avec un système de passage, vous voyez, de portiques et de portiques qui fait le tour des portiques doubles, et puis surtout des propylées pour entrer à l'intérieur de cette agora. J'en viens au Forum de Rome, qui lui aussi est une transposition, si vous voulez, de ces agoras très mal ordonnées, dans la mesure où les monuments se sont constitués au sein de cette vallée qui était entre le Capitole et le Palatin, et où ils se sont encombrés mutuellement. Alors bien sûr, là vous avez des monuments de plusieurs époques, évidemment, mais les monuments les plus anciens, il faudrait voir, c'est la Curie qui se trouve là, vous aviez le carcère, c'est-à-dire à côté, vous avez
le Lapis d'Iguerre qui est considéré comme étant le lieu où Romulus avait été mort. Vous avez le temple de Saturne qui est juste en face, fait partie le temple de Castor et Pollux, et puis bon, des monuments qui ont été construits, de Castor et Pollux ici, pardon, des monuments qui ont été construits ensuite progressivement et qui ont encombré l'espace. Ben, bien sûr, c'est le temple de César divinisé ici. Ensuite, vous avez le temple j'ai oublié de vous parler de l'une des basiliques les plus anciennes, c'est la basilique Emilia, qui s'est superposée à la Sempronia aussi, la basilique Julia ensuite qui est venue. Donc on a toute une série de constructions qui sont venues encombrer l'espace, et on ne peut pas dire que c'est le Forum républicain de Rome qui a été pris comme exemple pour la construction de tous les forats des provinces de l'Empire. C'est par la suite que les choses se sont ritualisées, organisées, et à partir bien sûr des créations des forums impériaux qui ont été les plus imités. Voici une vue perspective du Forum républicain. Ici les rostres, le Lapis d'Igère se trouve là, un arc de triomphe, la curie, et la vue de derrière de la basilique émilienne. Ensuite, nous parlerons de ces forums romains et surtout de leur évolution. Les forums impériaux se sont développés au nord si vous vous souvenez de la basilique qui était juste derrière. Voilà. Si vous voulez, les forums impériaux ont été construits derrière et se sont développés en allant vers le champ de Mars. Voici la curie que là vous voyez de face, pardon, de face plutôt, excusez-moi, et la Basilica Emilia qui est là. Et le forum de Jules César s'est installé juste à côté, au nord, et a constitué un premier agrandissement. Donc vous voyez déjà là qu'il y a une modification complète, puisque la place est parfaitement ordonnée par rapport au forum républicain. C'est un temple qui est placé en position centrale et qui domine, en quelque sorte, la totalité de la place, avec, et puis donc ici des portiques, qui sont encore des doubles portiques, et qui rassemblaient donc toutes les plaideurs et autres, les marchands et tous qui s'occupaient de négoce. Il faut préciser que la présence du temple de Vénus Génitrix, qui était la déesse tutélaire de César, n'est pas là par hasard, si vous voulez. Le centre cultuel, en quelque sorte, est renforcé par la présence de cette déesse à cet endroit-là, et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle qui était censée protéger Jules César. On a là, et vous voyez ensuite que dans le forum d'Auguste, qui a été construit juste après, c'est plus qui s'était mis sous la protection d'Apollon, mais aussi dans son forum, il a senti, peut-être aussi par intérêt politique, si vous voulez, de construire le temple de Mars Ultor. Mars Ultor, c'est le Mars vengeur. C'est vengeur de quoi? C'est vengeur de la mort de César, en quelque sorte. Et il y a un sens politique également considérable, et il a installé, vous le voyez, son temple parfaitement dans l'axe et d'un nouveau forum perpendiculaire à celui de Jules César. Et il a installé également sur les côtés des grandes absides. Il y en avait deux autres après qui ont été détruites ici, des grandes absides qui étaient le lieu de justice, le tribunal, et ici l'exèdre des grands hommes, en quelque sorte, où étaient exposées toute une série de statues et autres des gens illustres. Donc le forum change un petit peu de fonction. Vous voyez que les boutiques ont presque disparu, enfin, sauf dans celui de César où on en a encore quelques boutiques de ce côté. Mais on a également des arcs de triomphe. On a je dirais, une politisation de l'espace encore plus grande.
et un caractère cultuel qui est volontairement approfondi, dans la mesure où vous savez que Octave, puis Auguste, a fait en sorte tout discrètement de recueillir tous les pouvoirs entre ses mains, mais sans avoir l'arrogance, je dirais, de dire qu'il les avait tous. Il attendait qu'on les lui donne avec une grande habileté, ce qui lui a permis par la suite de devenir Auguste et de diriger la totalité de l'Empire. Donc on a par la suite, s'est construit le forum de Vespasien ici, a été construit donc ce grand espace qui était d'une typologie nouvelle avec un très grand espace, des espaces d'eau, des fleurs et autres, et puis le temple de la paix avec des espaces particuliers dans lesquels était ici exposé la forma urbis, qui était cette fameuse plaque de marbre qui représentait la totalité de la ville de Rome, et des espaces qui étaient en fait les conservatoires des archives municipales autour de ce monument qui était considéré comme le Forum de la paix. Et puis par la suite a été construit un forum qui était un forum intermédiaire, qui est celui-ci, qui est le forum dit de Nerva, et que son successeur a inauguré parce qu'il n'avait pas complètement terminé, et qu'on a aussi appelé le forum transitorium. Pourquoi, dans un premier temps, cet espace-là n'a pas été bâti? Parce qu'on a bâti donc le forum de Jules César, le forum d'Auguste et puis le forum de Vespasien. Mais entre les deux, il y avait un espace, tout simplement parce qu'il y avait un passage ici d'une voie d'eau, d'un petit ruisseau important, qui permettait donc l'évacuation le drainage des eaux de ce fond de vallée. Et il a été canalisé, et c'est grâce à ce gigantesque travail d'urbanisme, en quelque sorte, que ce forum transitorium a pu être construit, avec bien sûr, à nouveau, un temple de Minerve, et si j'ai bonne mémoire, ici un temple de Janus, qui était construit sur l'autre côté. Donc là, on a là, à nouveau, l'installation de temples de divinités mythologiques très importantes, qui assoit bien sûr le pouvoir et le culte impérial qui se développe, j'en ai déjà parlé, progressivement au cours du 1er siècle de notre ère. Enfin vient les constructions d'Apollodore de Damas qui ont été extrêmement importantes dans la mesure où il a fallu excaver considérablement et en profondeur pratiquement une colline entière du Quirinal ici, pour pouvoir établir sur ce grand espace qui était vallonné, et il y avait une véritable colline qui séparait cet espace-là du champ de Mars qui se trouvait un peu plus loin, et il a fallu donc enlever des milliers de mètres cubes de terre pour pouvoir installer la basilique à Ulpia cet espace du forum de Trajan, et avec une habileté remarquable. Il faut ajouter que son architecte, donc Apollodore de Damas, a apporté une morphologie nouvelle, d'une part à la basilique, d'autre part à cet ensemble monumental qui s'appelle le Macellum de Trajan, c'est-à-dire le grand marché alimentaire de Trajan, qui a été construit en différents niveaux, à l'assaut, je dirais, de la colline du Quirinal, sur lequel il s'est adossé d'une manière particulièrement intelligente. Et c'est un monument qui est d'ailleurs parvenu en assez bonne conservation, puisqu'on peut le visiter actuellement. Les autres parties des forums impériaux ne sont parfois réduits qu'à une ou quelques colonnes, qu'un fragment de colonne, à l'exception de la colonne Trajane qui a été construite ici, qui constitue l'un des éléments les plus importants de l'aboutissement, si vous voulez, de ce forum de Trajan, puisque c'est sa tombe, c'est le socle sur lequel la colonne a été construite, est en fait l'endroit où les cendres de Trajan et de son épouse Plotine ont été déposées. Alors, reste un monument qui est très hypothétique, c'est ce fameux le temple du divin Trajan. Vous savez que, je l'ai dit déjà, Auguste a fait en sorte de ne jamais se faire... Il avait très envie qu'on dise qu'il était divin, mais il a fait en sorte que jamais on ne le lui dise de son vivant, parce que c'était chose
quasi interdite. Il fallait, je dirais, il avait l'expérience de César qui avait voulu exercer un pouvoir trop personnel et qui a été assassiné. Donc, ce n'est qu'après sa mort qu'on a construit pour lui le temple du divin César, dont je vous ai montré tout à l'heure la localisation, juste au sud de la basilique Emilia. Mais Trajan, lui, avait déjà prévu donc tout l'apothéose qui devait exister après sa mort, puisqu'il avait prévu, avec son architecte Apollodore, de construire d'une part la colonne qui rappelle tous ces faits d'armes, en particulier contre les Daces, mais un temple qui devait s'appeler, bien sûr, et qui a été terminé par son successeur Adrien, du divin Trajan, un temple du divin Trajan. Alors, Italico Gismondi, qui a été un grand architecte du siècle dernier, a travaillé sur tous ces plans-là et qui est l'auteur de la maquette de Rome, avait proposé de mettre ici le temple du divin Trajan. Et cette hypothèse, grâce aux fouilles qui ont été faites relativement récemment, a pu être battue en brèche, mais l'idée en a été conservée. Et vous allez voir que, avec les vues suivantes, que cette hypothèse devra être rejetée et les deux temples qui sont l'un en face de l'autre ici sont certainement les temples de Trajan et de Plotine. Donc il faut pratiquement enlever tout ce temple-là. Alors l'explication tient à Pierre Gros, qui a dans un article récent de 2005 a expliqué que la relation, l'œuvre d'Apollodore de Damas, était aussi une œuvre urbanistique. Il a fait en sorte d'essayer de relier les forums anciens avec le Champ de Mars, et il eût été complètement, je dirais, contraire à tout ce qu'il avait essayé de faire que de bâtir ici un espace qui est un espace fermé et qui bloque d'une part la perspective vers le Champ de Mars et qui bloque en même temps la circulation. Donc comme les fouilles qui ont été faites dans ce coin-là permettent donc d'infirmer l'hypothèse de la présence de ce temple du divin Trajan à cet endroit-là, il fallait bien qu'il soit à un autre endroit, et Pierre Gros donc propose qu'il soit dans ce que l'on appelait pudiquement avant les bibliothèques, et qui en réalité sont probablement le temple du divin Trajan ici et le temple de la divine Plotine juste en face. Voici une vue perspective que j'ai tirée dans le livre du fouilleur, justement de ce quartier-là, le récent, qui s'appelle Meneghini, et qui vous montre ici le Forum de la Paix, le Forum Transitorium, la Basilique Emilia, la Curie, le Forum de César, le Forum d'Auguste et bien sûr le Forum de Trajan. Mais dans ce cas-là, ici, vous voyez, Meneghini a été prudent. Il n'a pas mis ni la colonne Trajane, ni le temple du divin Trajan qu'il fallait enlever. Donc, à propos du forum de César, si vous voulez, sur lequel je voudrais insister un petit peu, c'est l'organisation extrêmement riche et extrêmement... C'est le forum impérial est devenu un siège de propagande, un siège de pouvoir. Et c'était un endroit de débauche de luxe, de marbre et de sculpture. On y trouve des éléments d'une qualité architecturale dans le décor qui est extrêmement importante, tels que ces entablements et des détails des corniches profondément sculptés. Ici, la base est le chapiteau du Forum de César, qui ont été également retrouvés récemment par Meneghini. Le Forum d'Auguste, lui, était aussi emphatique dans la mesure où, ici, vous aviez ce qu'on appelle la salle du Colosseo, c'est un petit espace, une aula, dans lequel était placée une immense statue d'Auguste, vous voyez, avec le personnage à côté, et le temple de Mars Ultor, avec une double colonnade ici,
deux arcs de triomphe B et C, et puis surtout ces grandes absides qui étaient ici le tribunal, ici, je l'ai dit, l'abside des grands hommes, et puis deux autres absides secondaires. Vous voyez une idée des restitutions qui ont pu être faites pour la publication de ces études de M. Meneghini, où on a une association, si vous voulez, Auguste était toujours en recherche d'une paternité et de son pouvoir, en quelque sorte, et des origines de son pouvoir. Donc, il a essayé de remonter jusqu'à Énée, et ici, vous voyez que tout autour du Grand Forum, il y avait des boucliers avec des Jupiter Ammon qui sont sculptés. On a des éléments d'une qualité architecturale et qui, en même temps, qui sont extrêmement importants du point de vue de l'importance politique que revêtait ce monument. Le Forum de la Paix, donc, sur lequel je vous donne simplement une vue avec les jets d'eau et les éléments de la composition, et aussi cet espace qui est très différent de tous les autres. Le Forum Transitorium qui est relativement étroit, vous le voyez, mais où on voit très bien les ruisseaux qui, dans un premier temps, le traversaient et qui ont été complètement canalisés en sous-sol. Donc il y a là une œuvre d'urbanisme considérable et de jonction du Forum de la Paix avec le Forum d'Auguste. Et là, donc, le Forum de Trajan avec ses différentes compositions. Ici, celle qui était acceptée jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la colonne Trajane ici au milieu. Et vous pensez bien que, je dirais, il ne faut pas être grand architecte pour voir que cette colonne Trajane, avec la dimension qu'elle a, toute englobée entre deux temples et une basilique, il faut quand même pouvoir la voir de ce côté. S'il y a un autre temple du divin Trajan devant, elle aurait été cachée sur 12 ou 14 mètres, si ce n'est 18 mètres de hauteur, dans la mesure où les colonnes du temple en question devaient faire 50 pieds à partir des éléments qui ont été retrouvés, c'est-à-dire 18 mètres de hauteur, quelque chose comme ça. C'est tout à fait énorme. Donc, ce qui caractérise aussi ce forum de Trajan est l'importance qui a été donnée à ce qu'on appelle les entrées, les pénétrations dans le monument. On a, vous voyez, un portique considérable ici, qui était d'ailleurs des monolithes qui provenaient du mont Sclodianus en Égypte et qui sont les plus importantes mises en œuvre pendant l'Antiquité. Voilà encore l'entrée de la basilique Ulpia. L'intérieur de la basilique ulpienne. Alors la basilique, j'ai oublié de le préciser, dans l'esprit des anciens, n'était autre qu'un forum couvert. C'est-à-dire que quand il pleut, quand il fait mauvais, eh bien on va se mettre dans la basilique. C'est un forum. Il se passe dans la basilique la même chose que ce qui se passe sur le forum, sauf que c'est un espace couvert. Et en plus, eh bien très souvent, il y a un espace particulier. Dans certaines basiliques, il n'y a pas d'espace, il y a simplement la statue de Trajan ou la statue de l'empereur. Et par la suite, évidemment, on changeait les têtes des empereurs au fur et à mesure qu'ils changeaient. Mais dans bon nombre de cas, on a aussi des annexes à ces basiliques. Vous allez le voir, ce sont des annexes architecturales qui sont des annexes qui sont les tribunaux. Voici une vue de la colonne Trajane qui vous rappelle plus exactement le volume qu'a cette colonne qui ne peut être appréciée que si on a du recul. Et depuis le Champ de Mars, c'est évident qu'on devait avoir cette possibilité-là. Ce qui fait que c'est l'un des arguments que Pierre Gros a argumenté justement, a utilisé pour expliquer que l'hypothèse de Gismondi devait désormais être éliminée. Voici l'hypothèse qu'il faut désormais éliminer, vous voyez.
Un petit mot quand même sur le Macellum de Trajan, puisqu'il est contigu au forum et qu'il est associé à ce forum, bien que toutes les activités commerciales et alimentaires aient été rejetées en périphérie immédiate du monument. Donc vous avez toute une série de circulations internes, vous voyez, et d'escaliers qui permettent d'accéder aux parties supérieures de ce monument. Et voilà une petite axonométrie avec la vue donc de Medeghini et une note de restitution que j'ai tirée de Quarelli. Nous en venons maintenant au problème des forums italiens de type ancien qui ont repris les mêmes éléments que les agoras anciennes. C'est-à-dire que le forum n'est pas arrivé tout près dans la mentalité des architectes de l'Antiquité. Il s'est construit lui aussi à partir de l'agglomération progressive depuis le IVe siècle, depuis jusqu'au IIIe siècle, où on a par exemple à Pompéi, eh bien, vous voyez que les monuments ne sont pas parallèles, ils sont organisés un peu indépendamment d'entre eux, les uns les autres. Les trois temples, les trois monuments qui sont là sont là, dans la curie au milieu, et puis les salles de délibération à côté, le comitium ici, le macellum ici en position marginale, le temple des l'art public qui est avancé par rapport aux autres. On a là, et puis un autre édifice qui est aussi important, qui occupe une place considérable, qui est une scola, c'est-à-dire un édifice des corporations, si vous voulez. Nous avons là un monument qui, à son tour, n'est pas ordonné par rapport aux autres. Et puis, bon, le grand temple ici, qui est un temple de type grec, évidemment, où on a une organisation qui est quasiment indépendante par rapport à la place elle-même. Et on a également les voies qui, vous voyez, qui arrivent, qui permettent de traverser directement. Donc on n'a pas on est, si vous voulez, dans un cas qui ressemble assez à l'agora de Morgantina, aux agoras à l'agora de Pergame ou l'agora d'Athènes, où on a une juxtaposition progressive de monuments qui ont quelque chose à faire ensemble, puisqu'il est quand même important que tous les lieux politiques ou les lieux du pouvoir ou les lieux de l'administration soient proches les uns des autres, mais qui n'ont pas été ordonnés ni pensés régulièrement d'une manière homogène. Et justement, comme ce manque d'homogénéité s'est fait sentir, ça n'est que vers la fin du second avant Jésus-Christ que ce portique a été construit afin de régulariser l'espace. Le forum d'Aléria est aussi très parlant de ce point de vue-là, puisque nous avons vous voyez, il est tout à fait trapézoïdal, il est tout déformé. On a ici un sanctuaire, un temple avec son propre péribole autour, avec un double portique. Là, on n'en a plus qu'un. On a un autre temple en face. On a toute une série d'éléments qui sont pas ordonnés, en quelque sorte. Alba Fucès, j'y reviens pas, on en a parlé déjà. Là aussi, on a un espace qui est libre et au milieu, un petit temple, le comitium dans l'axe qui est l'élément de décision, le site de décision des assemblées municipales. À Velleia, nous avons déjà un espace qui est beaucoup plus organisé, la basilique en position centrale, le temple en position axiale importante, et juste à côté, ici, la curie. Et vous voyez que les monuments sont parfaitement alignés, ordonnés. On a déjà une organisation de l'espace qui est déjà bien pensée. Une entrée également sur le grand côté, mais qui est organisée en position axiale. À Zadar, c'est un cas particulier où là, nous avons eu besoin, pour avoir l'espace horizontal sur lequel il était possible de construire la place du forum, on a été contraint de construire, comme on verra par la suite à Connembriga, un cryptoportique sur lequel le portique périphérique du temple a été construit. On a donc là des aménagements urbanistiques importants qui sont indispensables justement pour apporter pour prendre en quelque sorte l'image
qui avait été donné par soit le forum de César ou soit le forum d'Auguste. L'ordonnancement de ces forats s'organise et ils se ferment de l'extérieur, ce qui veut dire que les rues ne pénètrent plus directement et ne les traversent plus. Dans le forum de Carnicobe également, vous avez la basilique qui est une basilique de type ancien, semblable à celle de Glanum, vous le verrez tout à l'heure, mais qui est en position perpendiculaire, et ici le temple qui lui aussi en position centrale. Toujours d'autres forums italiens ordonnés, Benevagiena également, où on a le temple, la basilique en position perpendiculaire, mais vous voyez que là, on ne respecte pas plus que dans les deux précédents, la proportion de la salle, de la place qui ait été proposée par Vitruve, ou qui sera proposée par Vitruve dans bien des cas, puisqu'il proposait une proportion de 2/3, alors que dans le cas présent, on a pratiquement 1/3 ou 1/4. Dans le forum d'Ordona, qui pour des raisons également de topographie est un petit peu déformé, mais on a quand même le rappel de ce qui se passe dans l'organisation des forats impériaux, le temple en position centrale, qui déborde même sur le portique, et le portique vient buter sur la façade même, sur le pronaos du temple, ce qu'on va voir ensuite à Avanches ou sur d'autres sites. Le macellum, qui ressemble à celui un que nous avons vu tout à l'heure, qui est, je ne me souviens plus de son nom, pardonnez-moi, mais qui était également circulaire. Et puis la basilique, qui, elle, est d'une proportion, alors cette fois, qui est proche de celle de Fano et celle proposée par M. Vitruve, et de l'appendice qui naît ici, vous voyez, et qui est en réalité le tribunal dans lequel il y avait certainement l'imago de l'empereur et où se rendait la justice. 3K également, c'est le petit forum de Rusino, qui est aussi très intéressant, mais dans un espace qui est à peine rectangulaire, presque carré, une statue impériale, le portique périphérique sur 3 côtés, qui est un porticus triplex, comme disent les savants, et qui donne qui donne sur la basilique, qui est une basilique à 3 nefs, avec là à nouveau son tribunal qui commence à s'organiser, et puis un petit escalier probablement pour pouvoir aller dans les archives municipales ou de la colonie, qui étaient probablement au-dessus du plafond de cet espace-là, au-dessus du tribunal. À Nyon et à Rusino, ici, on a une particularité, on a un archaïsme et en même temps quelque chose de relativement nouveau dans la morphologie de ce forum. C'est d'une part ici, un cryptoportique, ça on en a parlé déjà, la présence de cette voie perpendiculaire qui traverse les deux espaces entre l'espace temple et l'espace forum, et puis surtout, donc un caractère archaïque par la voie qui traverse l'espace, mais par la basilique qui se trouve en position transversale ici, avec la morphologie de ces espaces curvilignes sur les petits côtés, qui nous invite à la placer dans quelque chose qui est relativement moins récent, en tout cas, que si on avait eu une typologie différente de la basilique. Voilà une basilique qui est plus ancienne, si vous voulez, que celle-ci du point de vue de sa typologie, mais il s'agit de 40 ou 50 ans seulement. Le Furs également, qui est un site intéressant parce que nous avons le retour, si vous voulez, d'un service de boutique ordonné tout autour du portique du forum, le temple et son propre portique périphérique, et la basilique qui est de proportion, dont la place intérieure de la partie centrale entre les colonnes est de proportion 1/3 et non de 2/3 comme le proposait Vitruve. Donc on a, vous voyez, des différences très grandes. Alors à Glanum, que vous connaissez certainement, on a un site très particulier
est difficile à comprendre dans la mesure où il y a quasiment 4 états superposés, pour ne pas dire 5, mais je vous en présenterai les plus importants. C'est ce qu'on appelle l'agora hellénistique de Glanum, qui est représentée par la vue de gauche, où nous avons ici un temple dit toscan, avec une agora et un portique de cette agora qui devait se trouver ici, et un espace trapézoïdal qu'on appelle pudiquement le monument trapézoïdal, et que d'aucuns supposent qu'il s'agit d'un Britanné. À ce moment-là existait ici un bouleterion, avec le lieu c'est-à-dire l'endroit où les boulettes, c'est-à-dire les sénateurs, si vous voulez, on les appellera plus tard les sénateurs, mais c'était les boulettes, c'est-à-dire les gens qui délibéraient des destinées de la cité. Ici, un petit temple intermédiaire à double cella, un portique qu'on appelle le portique dorique, premier état dans ce cas-là, et puis la fontaine et un autre monument dont on n'a pas l'explication, parce qu'il est devenu ensuite, enfin il a été transformé, mais en tout cas on n'en connaît absolument pas sa fonction à l'origine. Donc on a toute une série de monuments, vous voyez, qui sont relativement disjoints. Ici des maisons d'habitation, et puis ici un macellum, et la maison dite des Antes ici, et la maison de Cybèle et d'Atis, un peu que Pierre Gros suppose être une scola. Donc on a là un espace disjoint, vous voyez, de type archaïque, là à nouveau, mais vous voyez vous allez le voir, qui va se contrôler l'espace et s'ordonner à l'époque, je dirais le tout début du règne d'Auguste. On a la construction d'une basilique dans cette partie-là, d'une basilique à 2 nefs et de 2 portiques latéraux qui s'en vont vers et qui s'ouvrent sur une terrasse aux autels, où il y avait 2 grands autels qui, typologiquement parlant, sont assez proches de la restitution qui a pu être faite des autels qui étaient sur le Lapis Niger de Rome, une fontaine dite triomphale qui se trouve là, qui doit être construite autour de la naissance au changement d'ère, et 2 temples ici, qui, nous le supposons, au moins l'un des 2 est dédié à l'empereur, dans la mesure où, dans un puits qui se trouve entre les 2 temples, exactement à l'endroit où il y a ma flèche, ont été trouvées une tête de Livie et une tête d'Octavie. Donc, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un temple du culte impérial. Mais ce que vous voyez là est important, parce que vous voyez que le portique périphérique du temple a détruit le bouleterion qui est là. Donc, que se passe-t-il au moment où on construit le portique du temple? Est-ce que la partie périphérique, la partie extérieure du bouleterion continue à exister ou pas? On n'en sait point trop. Toujours est-il que ça n'est que dans l'état suivant que vous allez voir que une véritable curie a été construite pour remplacer l'activité qui était célébrée au sein de ce bouleterion. Alors voici une vue du forum proposée dans une maquette qu'avaient dirigée Pierre Varenne et Pierre Gros, qui montre la complexité, et en même temps, donc vous le voyez depuis le sud-ouest, le dos des 2 temples, la basilique, le portique, et ici un mur qui a été fermé dans le courant de la fin du 1er siècle, probablement du début du second siècle, approximativement. C'est un moment où on a, comme dans tous les forats de l'Antiquité, on a beaucoup de forums étaient ouverts. Les propylées n'étaient pas fermés. Et ici, le forum de Glanum était ouvert avec la basilique et les 2 portiques ouverts vers ce que nous appelons la terrasse aux 2 autels ici, la plateforme des autels, qui était vue et donc sur laquelle il devait y avoir des autels, peut-être à Auguste, peut-être à Tibère. Toujours est-il que quand on a fermé l'espace forum en construisant la totalité de ce mur et cette abside ici, eh bien, on ne voyait plus les 2 autels qui sont là, et je dirais la fonction même de cet autel a été probablement diminuée par la fermeture du forum.
Nous passons à Alba la Romaine, qui est une chef-lieu des Alviens, où on a un cas un peu particulier, puisque c'est une ville qui était évidemment beaucoup plus que Glanum, qui était compris à l'intérieur, enserré entre deux collines, dans un fond de vallon. Là, on a un espace beaucoup plus vaste, et donc les Romains ont pu implanter un plan organisé, orthonormé, et on a plusieurs espaces qui sont considérés comme qu'on appelle le forum, mais qui sont divisés en plusieurs espaces courts. Le premier, ici, étant un espace libre forum, un espace temple et un espace curie, du moins entre guillemets, dans la mesure où on n'a retrouvé aucune inscription qui permette d'en assurer l'authenticité. Et puis, ici, sur le quartier dit de Bagnols, où on a un temple au culte impérial, où là on a retrouvé la statue, des inscriptions, et donc on est absolument certain qu'il s'agit d'un temple, mais qui est marginalisé par rapport à la ville. D'ailleurs, on n'a pas compris très bien pourquoi il est à cet endroit-là, à moins qu'il y ait eu des problèmes d'urbanisation et de prix du terrain, je n'en sais rien. Et puis, une particularité aussi qui est intéressante pour ce site, mais je le dis juste en passant, c'est que le théâtre est à cheval sur le ruisseau. Entre la cavea du théâtre et la Seine, le ruisseau passe. Un détail, vous voyez, qui a été proposé pour ce forum d'Alba, avec un très grand espace, mais alors, vous remarquez, il manque quelque chose dans cet espace-là, c'est la basilique. Et bon, pour ma part, je proposerais volontiers que la basilique ait été construite là, malheureusement, on ne l'a pas trouvée, parce qu'elle a été terriblement... Les labours ont considérablement excavé le sous-sol, et les fouilleurs n'ont pas retrouvé de traces suffisamment claires pour justifier ici la présence de cette basilique. J'en viens à Arles quand même, qui est tout près de mon pays aixois où j'habite. C'est ici un document qui est tiré d'un livre ancien de Constance sur la morphologie du sous-sol d'Arles, et les fameux cryptoportiques d'Arles sur lesquels beaucoup ont écrit, et dans lesquels on voyait des circulations, des espaces de conservation des grains et tout un tas de choses. Bon, en réalité, ce sont des volumes qui ont été construits pour racheter la déclivité et pour pouvoir avoir un espace horizontal sur lequel le grand plan du forum a pu être construit. Alors ici, vous avez tout à fait en haut la mairie d'Arles, ici Saint-Trophime, la rue du Palais qui se trouve derrière, et ici, un morceau du temple qui est dans la façade de l'hôtel Norpinus qui se trouve là. Et ici, pour ceux qui connaissent Arles, la statue de Frédéric Mistral tourne le dos au temple qui se trouve là. Donc là, vous avez une restitution de Robert Ami, un relevé beaucoup plus précis de Robert Ami, et ici, l'exèdre qui se trouvait juste à côté et qui a été repris dans cette restitution avec le grand temple axial et le passage avec une entrée monumentale de type propylée, ainsi également de ce côté, pour pénétrer dans l'espace forum que nous avions là. Donc là, on a quelque chose aussi, vous voyez, de très très organisé, d'une ville qui veut être à la hauteur de la situation et avoir des espaces qui, vous le voyez, ressemblent à certaines choses que nous avons vues pour la partie postérieure du forum de Nerva, qui seront reprises ensuite, bien sûr, par Trajan, pour le grand espace du forum de Trajan. Une autre ville qui est importante du point de vue de ses cryptoportiques aussi, et puis de l'importance de son forum, c'est Bavay, dans le nord, à côté de Lille, un peu au sud de Lille, où on a des cryptoportiques considérables, là aussi, justement, pour pouvoir établir donc, de manière puissante et forte, racheter la déclivité du temple et de tout le téménos du temple, qui est entouré en partie supérieure par des cryptoportiques. Donc un forum qui se développe ici, des statues, des bases, et ici la basilique qui n'a pas été complètement fouillée parce qu'il y a une rue qui traverse l'espace, et aux grandes dames des fouilleurs
Voilà la rue qui traverse en question et qui a empêché de vérifier un certain nombre d'hypothèses, mais je pense que ces hypothèses sont suffisamment claires déjà pour assurer l'organisation de cet espace. Et donc voilà donc ce portique monumental qui était en partie haute, avec ici un exèdre de type, pour rendre la justice de type tribunal. Alors à Saint-Bertrand-de-Comminges, un cas particulier où j'ai beaucoup travaillé, c'est qui nous a posé de nombreuses questions, c'est que vous voyez la vue de gauche, qui est tout à fait intéressante parce qu'elle elle ressemble à quelque chose de très classique qui s'intègre dans la série des forums ordonnés, bien avec la basilique perpendiculaire, avec le temple axial, des boutiques en périphérie de la cour et toute une série de boutiques sur les côtés. Mais il y a un hic, et ce hic, c'est premièrement, c'est que le temple ici, il tourne le dos au forum. Vous avez l'entrée du temple est ici, l'entrée du temple se fait par là, dans le téménos du temple, et on pouvait aller par le portique du temple, on pouvait pénétrer dans le forum, mais le temple lui-même est indépendant, et en plus, il tourne le dos au forum, ce qui est quand même relativement étonnant. Alors, nous nous sommes évidemment posé la question jusqu'à ce que nous ayons trouvé dans les fouilles une possible interprétation, c'est qu'en réalité, ici, à l'endroit où il y a écrit Saint-Bertrand, se situe un grand espace, qui est un espace libre, et qui devait exister avant la construction de ce forum, qui est de type augusto-tibérien, si vous voulez. Donc, cette place était en réalité, nous l'avons vu par les fouilles, tout simplement parce que nous avons trouvé une couche épaisse de déchets organiques, de déchets de bœufs, de 10 ou très noirs et riches en nitrate. Vous avez compris de quoi il s'agit. Donc nous avons compris qu'il s'agissait probablement ici de ce qu'on appelle gracieusement un forum boarium, c'est-à-dire un foirail, comme on dit dans Midi-Pyrénées. C'est un lieu de vente et de distribution et de commercialisation des maquignons et autres vendeurs de moutons et de bovidés qui descendaient des Pyrénées et qui venaient vendre la marchandise à cet endroit-là parce que Saint-Bertrand, c'est un coin sympa au pied des Pyrénées. Et traditionnellement, Lugdunum, puisque ça porte le même nom que Lyon, Lugdunum aussi, c'était une ville d'une grande importance et ça n'est pas le hasard si on lui a construit des monuments de cette grande importance. Si dans l'Antiquité, Lugdunum Comenarum a pris une dimension très grande et qu'à côté, on lui a construit le Macellum, le plus grand Macellum des Gaules, que vous aurez peut-être le plaisir de lire dans quelques mois, puisque le manuscrit sera bientôt publié. Et ce Macellum, vous le voyez ici, je l'ai mis en pointillé, vous voyez, il est constitué par une immense cour de 80 mètres de long, traversée par 2 édicules transversaux, et il est entouré par un petit promenoir que vous voyez en dessous, ici. Alors, ce qui est drôle, entre guillemets, par rapport aux fouilles antérieures, c'est que le fouilleur qui a découvert tout ça, qui s'appelait Bertrand Sapène, et qui, BS Saint-Bertrand, vous voyez, Saint-Bertrand SB, Bertrand Sapène, BS, s'était pris un peu pour le nouveau Auguste du XXe siècle, découvreur de Saint-Bertrand-de-Comminges, avait imaginé que sous cette basilique dont je viens de vous parler, sous le Macellum, il y avait une basilique et il avait introduit donc son monument comme étant une basilique marché. Mais le revers de l'histoire est assez intéressant, c'est que une relecture des vestiges et des fouilles qu'il avait faites et de celles qui ont été conduites récemment permet désormais de proposer l'inverse, c'est-à-dire que le Macellum, dans un 3e état, n'était plus un Macellum, mais que s'est installé par-dessus au IIIe siècle, voire début du IVe siècle, c'est-à-dire à l'époque de la grande gloire des villas d'Aquitaine, la villa de Séviac, la villa de Saint-Bertrand de la Valentine, la villa de Montmorin, étudiée par Fouet, nous avons ici une nouvelle basilique tardive qui s'est installée sur le Macellum, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'avait proposé Bertrand Sapène.
Et ce qu'on a pudiquement appelé pendant de nombreuses années un portique en pie, c'est-à-dire qu'il n'avait que 3 portées, en a en fait 4, c'est-à-dire un quadriportique, et un monument dont les traces au sol sont parfaitement visibles et qui correspondent probablement à un temple, avec un prolongement jusque sur le forum, dans le style de celui d'Avanches du Cigonnier. Donc on a là un monument tardif, très intéressant, très simple, où les colonnes peut-être devaient être simplement des poteaux de bois, parce que vu la qualité des structures qui sont là, c'est-à-dire on a des petits murets qui font 40 ou 50 cm d'épaisseur et qui n'ont qu'une profondeur extrêmement faible, donc nous supposons qu'il n'y avait pas des lourdes colonnes de pierre qui supportaient le quadriportique de ce monument. Donc on aurait là ce que Pierre Gros appelle le forum tripartite, mais qui, dans ce cas-là, serait peut-être l'un des plus récents de la Gaule. Nous passons les Pyrénées, si vous voulez, et nous allons à Empurias, où nous avons là, à nouveau, un monument très important, où là, la basilique est réduite à sa plus simple expression ici, mais elle est quand même en position transversale. On a ici un forum avec son portique et le téménos du temple qui l'entoure. Le temple est bien positionné, l'ensemble ici également. Donc on a également quelques petites boutiques sur les côtés. Donc on n'a rien ici qui choque, mais qui s'inscrit dans je dirais, dans la politique de présentation de ces monuments qui sont proposés par Rome, bien sûr, et qui sont adaptés, bien sûr, dans les différentes provinces. À Sagonte, on a un cas particulier, vous le voyez, qui est là aussi assez étonnant, dans la mesure où on a une basilique de proportions très, je dirais presque vitruvienne, du point de vue du plan, mais qui n'est pas en position normale, mais pour des raisons de topographie, il faut l'expliquer aussi comme ça. Dans le cas présent, ici, vous avez le Capitole, la Curie et le Comitium, qui sont articulés, vous voyez, sur l'angle, et qui forment qui a un portique de façade qui complète la composition générale de l'ensemble. Donc on a là quelque chose de relativement ordonné, mais qui est désordonné du fait de la complexité et de l'organisation du terrain. Alors juste une vue, parce que Tarragone est quand même bien connue, et puis c'est les deux forats de cette ville, un forum urbain et le forum provincial. Vous voyez la différence de surface entre les deux et l'importance qui est donnée, bien sûr, au temple du culte impérial qui était dans la partie haute et toute l'organisation, justement, de la gestion et de l'administration de la colonie. Un cas sur lequel je m'étendrai un peu plus, parce que nous y avons beaucoup travaillé aussi, c'est dans le sud de l'Espagne, à l'ouest de Gibraltar, sur le site de Belo Claudia, où vous avez ici la totalité de la ville. Bon, ça ressemble un peu à Glanum, c'est une ville très étirée, mais qui monte à l'assaut d'une colline et qui est entourée par un rempart, alors qu'à Glanum, ce sont les collines et les falaises extérieures qui constituent les remparts de défense de la ville. Donc ici, nous avons la mer, des usines à salaison dans la partie basse, un grand décumanus et puis un forum. Le forum, un théâtre, des parties, une nécropole, un aqueduc. Et ici, un détail de ce forum, qui est une réalisation, un dessin de Jean-Michel Musso, qui est un architecte qui est ABF et qui avait fait avant nous, une dizaine d'années avant nous, une première étude sur le forum, et qui a vu de bonnes choses en particulier. C'est donc l'organisation de cette basilique ici, en relation avec le forum directement. Le Capitole est surélevé parce qu'on a une grande différence de niveau. Et là, au lieu de construire un cryptoportique, on a décaissé, on a enlevé des tonnes de mètres cubes de ce secteur-là pour établir d'une part une fontaine et puis une terrasse sur laquelle des petits temples, des petits oratoires, des petits temples sont venus se construire. Et puis sur les côtés, ici, de part et d'autre du portique, nous avons des escaliers qui permettent d'accéder au Capitole et au temple d'Isis qui se trouve là.
une place méridionale qui sépare du Decumanus Maximus, avec un monument à 2 escaliers qui possède un portique de façade de 4 colonnes qui n'avait pas été vu. Et puis surtout, autre chose très importante, c'est la présence de cet escalier qui permettait d'accéder à la partie haute de la basilique. Voici donc les plans qui ont pu être faits plus récemment, donc je n'y reviens pas. La curie probablement ici, un petit temple, une salle de réunion, la basilique et le macellum. Le monument 13, le monument à 2 escaliers, et ici quelque chose qui ressemblerait à une tribune de vente aux enchères, parce on y accède par le côté, des 2 côtés, on a quelques petits escaliers qui permettent d'accéder à un espace surélevé, et personnellement, mais c'est une hypothèse, j'y verrais bien une tribune aux enchères qui a quelques ressemblances avec celle de Pompéi, dans la mesure où il faut savoir aussi que dans ce village-là, cette ville-là, se fabriquaient des quantités de garum considérables et que ce garum était exporté à Rome. Donc il fallait de temps en temps qu'il y ait des gens qui peut-être vendaient aux enchères leur production. À droite, c'est le détail du macellum pour que vous sachiez, vous connaissez déjà le type de monument. Alors bon, il y a une dame qui s'appelle Claire de Ruyt qui a étudié particulièrement ce type de monument, et qui, sur un livre qui s'appelle Macella, Marché alimentaire des Romains, il y a une trentaine d'années, et qui l'a défini comme un monument qui a des boutiques de façade et des boutiques intérieures à laquelle on ne peut pas accéder et qui, dans un espace qui est fermé. Dans tous les Macella, il y a toujours un petit sacellum, c'est-à-dire un petit sanctuaire sacré, qui est probablement dans l'Exèdre ici, et il y a toujours un point d'eau. Et malheureusement, dans le cas de la Nome, on n'a pas de point d'eau. C'est tout à fait étonnant. Mais vous voyez qu'on a donc une organisation très architecturée, un vestibule d'entrée, mais l'espace central était évidemment hypètre, et la pluie qui tombait dans cet espace central qui était recouvert d'un mortier de tuileaux, on s'évacuait vers des égouts qui ont été retrouvés en dessous. Celui-ci vient du forum. Il vient du forum, il récupère les eaux du forum, il traverse cette petite ruelle, passe là-dessous et puis vient se jeter dans un grand égout qui se trouve sous le Decumanus Maximus. Donc on a là un bâtiment important que nous avons découvert en gros dans cet état-là et que nous avons rendu à la publication dans cet état-là, c'est-à-dire pour que vous voyez, je vous le présente ça, non pas pour vous dire que dans notre laboratoire on fait des jolis dessins, c'est pas ça, c'est pour que vous ayez une idée des volumes qui entouraient ces espaces et qui étaient des espaces monumentaux et qui évidemment pour l'Ibère de base qui gardait les chèvres dans la montagne quand il venait là, comme celui qui venait de Saint-Bertrand et qui descendait des Alpes, des Pyrénées pour vendre ses moutons ou ses vaches, il avait un sentiment je dirais, d'écrasement par l'importance et le hiératisme de ces colonnades et de l'importance cultuelle des cultes qui étaient rendus à l'intérieur de ces espaces. Donc voilà la façade du macellum, façade sur le Decumanus et la façade latérale qui a pu être proposée. Et 4 dessins qui sont ici le plan de la basilique, à côté, avec ici non seulement la base de l'empereur Trajan, enfin la base de l'empereur, plus exactement, mais en plus, on a trouvé dessous une statue de 3 mètres de hauteur avec la tête de Trajan, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et puis, de part et d'autre, des petits socles avec des espèces de mortaises dans lesquelles on comprend très bien qu'on pouvait mettre des cathèdres en bois pour installer le siège des juges qui venaient rendre la justice au nom de l'empereur et devant son image qui était à côté. Donc l'escalier qui est à gauche, qui permettait d'accéder à la galerie supérieure, vous la voyez ici, et qui permettait donc de faire tout le tour et éventuellement de regarder à l'intérieur par des claustras pour voir ce qui se passait à l'intérieur de la basilique. Donc ça, c'est un plan des toitures, mais vous voyez ici les personnages sur la partie haute de la galerie qui pouvaient regarder par les claustras à l'intérieur, soit les badauds, soit les gens qui étaient en train de rendre la justice, et ici la porte qui permettait d'accéder à l'escalier qui grimpait à l'étage.
Donc, il y a également une publication sur ce site qui a été proposée par Myriam Finker et plusieurs de ses collaborateurs sur l'étude du Capitole, qui est sortie il y a 3 ans, je crois, et qui donne une image, une étude de ces monuments qui sont malheureusement réduits à ce que vous voyez ici en marron, c'est-à-dire qu'il ne reste pratiquement plus rien, mais toute la partie supérieure des monuments est à l'état de fragments extrêmement réduits. Pour parler simplement du portique de Conin-Brygat, du forum de Conin-Brygat, qui a été, où Robert Estienne et Georges Alarcon ont pu reconnaître 2 états du même cryptoportique et 2 états du forum, évidemment. Quand vous allez au Portugal, il est impératif que vous puissiez visiter ce type-là. Alors, je voudrais prendre pour l'Afrique du Nord 3 exemples importants qui sont des exemples intéressants dans la mesure où ils montrent une évolution dans le même site de 2 forums différents. Un forum archaïque et un forum récent de type sévérien, c'est-à-dire à l'époque de la gloire de l'Afrique du Nord, puisque Septime Sévère était un Africain, comme on dit. Donc vous aviez ici l'Agora de Cyrène, qui est une ville qui a été, comme Marseille, a pris son origine lorsque des Grecs venant de Phocée, non, c'est pas Phocée, pardonnez-moi, j'oublie le nom de la ville grecque, ils sont venus, ils ont implanté une colonie grecque à Cyrène et ils ont implanté leur propre agora. Donc vous avez ici une agora qui est relativement ordonnée, mais qui possède donc une stoa, un monument, un héroïne, un petit temple, notre temple ici, et probablement un bouleterion à cet endroit-là. Donc on a des monuments, vous voyez, qui sont juxtaposés, monuments administratifs, la voie qui rentre ici une autre voie qui pénètre à l'intérieur de l'agora, donc c'est tout à fait le style archaïque, si vous voulez, qui est en train d'apparaître. En revanche, le forum sévérien, regardez-le, il est ordonné, bien rectangulaire, une immense basilique à 3 nefs, de proportions très différentes de celles de Vitruve, évidemment. Ici, un odéon, un temple en position centrale, et ici, des propylées d'entrée, d'autres propylées d'entrée. Donc, on a, et tout cela, un forum fermé, totalement indépendant de l'organisation de la voirie périphérique. Donc, on a vraiment, on a un autre exemple qui est celui de Djemila Cuicul, cette fois d'Algérie et plus en Tripolitaine. Vous avez ici le forum Julia, le forum ancien, le forum Vétus, avec la basilique Julia qui est là. Et puis ici, le forum des Sévères, vous allez voir, un grand espace qui n'est plus du tout à la même échelle. Voici les 2 espaces repris. Ici, donc, un hôtel au milieu, la basilique judiciaire, le Capitole qui est décentré, la curie sur le côté, un marché sur le 3e côté et un portique d'entrée sur ce côté-là. On a là quelque chose qui est complètement différent du point de vue du forum dit d'une part vitruvien, proportion 1/2, basilique axiale, temple en position transversale et temple axial. On a donc là quelque chose, je dirais presque en termes... un bidouillage, on dirait ça dans le sud-ouest, c'est un mot du sud-ouest, qui permet d'assembler ces monuments de manière un peu désordonnée, mais qui, malgré tout, devait avoir une certaine prestance. En revanche, voilà le forum sévérien, où on a 2 portiques parfaitement perpendiculaires. À cause de la topographie, un temple légèrement décentré, mais quand on est dans l'espace ici, on ne s'aperçoit pratiquement pas qu'il n'est pas parfaitement perpendiculaire. Et puis sur l'autre côté ici, d'autres temples, et ici la basilique qui, elle, est aussi décentrée pour des raisons topographiques. Vous savez que Djemila est construit sur un éperon entre deux grandes vallées, donc pour ces raisons, c'était vraiment un cas très particulier. Les petits Spagna également, on a 2 espaces complètement différents. Voici le forum Vétus, et ici le forum sévérien.
où on a des choses qui sont évidemment complètement différentes. Mais là, avec en plus une astuce architecturale de très grande qualité à cause de la topographie urbaine. Parce que les Sévères, ce n'était pas comme à l'époque de César. On a senti, je veux dire, ou même à l'époque de la République, les espaces étaient déjà bâtis, les espaces étaient déjà construits. Donc il fallait tenir compte, bien sûr, de l'urbanisme existant. On ne pouvait pas tout démolir. Et puis, bien sûr, parfois tenir compte, je vous l'ai dit, de la topographie. Et donc là, il y avait un problème de désaxement urbain. Donc la basilique ici s'est trouvée alignée par rapport à la voie, et qui n'était pas le même que, bien sûr, l'axe du forum lui-même. Donc il y a là, ici, un ensemble d'astuces architecturales, et on ne se rend pratiquement pas compte, quand on visite ce monument-là, que les deux ne sont pas parfaitement parallèles, parce qu'on passe à l'intérieur d'un espace circulaire dans lequel on perd son orientation, et on se retrouve directement on sent à peine qu'il y a quelque chose qui se passe. En revanche, donc, dans le Forum Vetus de Leptis Magna, on a un espace qui est organisé, mais sur un espace trapézoïdal, plus étroit, plus intime, et avec des monuments qui, normalement, devraient être plus ordonnés que cela. La basilique, proportion de type vitruvien, mais la curie, vous voyez, est énorme, elle n'est pas placée au bon endroit, elle devrait être directement sur le forum. Le temple de Cybèle, mais ça c'est un culte africain, il est normal qu'il se trouve sur le forum. Un temple inconnu, le temple de Rome et Auguste, et le temple du Liber Pater, qui est le temple de Jupiter, le capitolin. Donc, je fais un saut maintenant pour, je dirais, terminer mon tour d'empire, mon tour des provinces occidentales de l'Empire, des forats de Grande-Bretagne. Alors, les forats de Grande-Bretagne ont une typologie aussi différente, et vous allez en voir 6 ou 7. Ils sont vraiment relativement proches et très semblables. Enfin, ils forment une typologie à eux seuls, presque intégralement. Donc, on a ici à Castor-Barry-Norwich un forum très bien organisé. Alors bien sûr, ce sont des forums qui, par rapport à ceux que je vous ai présentés précédemment, aussi bien pour ceux de Gaule que pour ceux d'Italie, ceux-là appartiennent au début du second siècle, voire parfois le milieu du second siècle. Parce que c'est l'organisation, si vous voulez, de cette province de Bretagne s'est faite essentiellement à cette période-là, et au moment où la morphologie et la typologie du forum classique issu des modèles romains avaient déjà et même été modifiés. Donc vous voyez que les espaces courts sont complètement différents, ce n'est plus les éléments que nous avions dans la basilique, dans la place la place ouverte qui entoure les portiques. Là, on voit très bien qu'on a des portiques, une entrée monumentale, quelques exèdres et probablement ici la curie, et la basilique avec des éléments qui, dans un premier temps, étaient rectangulaires. On leur a mis ensuite des éléments circulaires à la mode sévérienne, et dans la partie centrale, le tribunal. Là-bas, ici également, à Castor, la basilique de ce côté et le tribunal ici, dans cette partie-là. Probablement la curie en verrue, tout à fait à l'extrémité. À Londres, nous avons alors là, il manque le temple, si vous voulez, mais bon, peut-être est-il un peu plus loin, je ne sais pas. On a ici la basilique avec tous ces efforts, et puis toute une série de boutiques considérables qu'on a un nombre, mais qui sont des boutiques qui donnent vers l'extérieur pour bon nombre d'entre elles. À Leicester, on a ici une basilique à 3 nefs, et sur le côté extérieur, ici, on a probablement des boutiques, ou à moins que ce soit des entrées, je ne sais rien, mais on n'a pas la trace ici d'un temple ou d'organisation d'une curie. À Worcester, on a donc une curie, la basilique qui est ici, et probablement le tribunal dans cette zone-là.
mais vous voyez qu'elles se ressemblent toutes du point de vue de leur morphologie générale et de la proportion de l'espace place dans la partie centrale. Et il faut aussi penser à la présence que nous avions jadis à Pompéi, de la présence d'un bon nombre de boutiques qui donnent soit sur la place du Forum elle-même, soit vers l'extérieur. Quand je dis boutique, ce sont des espaces, mais qui peuvent être occupés soit par des corporations, peut-être parfois par des marchands, des gens qui font du négoce, ou des tabletiers éventuellement, ou des orfèvres. Ça ne veut pas dire uniquement qu'on y vendait de la salade et des lapins de Garenne. Cela était probablement vendu dans un macellum qui était à l'extérieur. À Verulamium, on a, je dirais, une composition classique, avec un temple, la curie centrale, le tribunal de part et d'autre, ici un autre temple, et la basilique avec ses 3 nefs qui donnent sur un espace court, sur un espace rue ou court, et puis toute une série de boutiques et un autre espace. Donc là, on a quelque chose de très clair, mais vous le voyez, la proportion de la façade, la proportion de l'espace court est complètement différent des forums de type républicain ou du début de l'Empire, de Gaulle et des provinces d'Espagne. Pour le cas de Chichester, c'est encore pareil. Nous avons des espaces, le tribunal avec la basilique pourvue des absides circulaires de type sévérien aussi, une entrée monumentale mais qui devait avoir des fermetures également, un portique sur 3 côtés, et puis des espaces qui doivent correspondre à des salles réunions de scolés, voire ici de curie et de plaideurs et autres. À Carvin, on a également donc la basilique, un petit temple, des espaces de curie probablement, ou ici, et puis de part et d'autre, ici une entrée fermée qui est proche de ces entrées monumentales qui donnent sur le forum directement, comme celles qui sont ici. Donc on a là une organisation qui est très bien ordonnée, et vous avez, j'espère, senti avec moi que cette évolution du forum depuis d'une part les agoras et d'autre part l'organisation de ces forums, et puis surtout le passage de la République à l'Empire et toutes les différentes copies en quelque sorte, mais avec des adaptations qui ont été faites dans les provinces de l'Empire, et je n'ai pas cité toutes les provinces orientales. Mais tout cela était quand même politique. Rome avait envie de transmettre d'une part son savoir, mais aussi transmettre une organisation de ce pouvoir à travers son architecture. Ce sont des modèles qui ont été volontairement transmis par Rome, et à l'intérieur des différentes villes de l'Empire s'est développée une espèce d'émulation entre les villes, à qui avait le plus beau buste de l'empereur, à qui avait le plus beau pédestal, à qui avait la basilique la plus grande, et ce qui a abouti donc à des ensembles considérables, comme celui de Nîmes, comme celui de Lyon, comme celui de Glanum en particulier. Mais, comme vous l'avez vu, ce ne sont pas des copies pures et simples, c'est une adaptation intelligente, de ces plans. Il y a des modèles, mais les architectes de l'Antiquité ont su l'adapter à la topographie, ont su l'adapter au contexte humain des différents pays, puisqu'on voit très bien que les forums d'Angleterre ne sont pas pareils que les forums de Gaulle, ni les forums espagnols, mais il y a des similitudes malgré tout. Le forum reste intrinsèquement lié aussi au service de la propagande impériale et de la soumission à Rome de tous les peuples qui étaient conquis. À l'intérieur de la basilique civile, bien sûr, la basilique civile de Tipaza, figure cette mosaïque qui représente bien sûr un Africain, un Libyen peut-être,
soumis, qui ne devaient pas être contents que Rome soit venue prendre possession de la Tingitane, puisqu'il s'agit de la Mauritanie césarienne, puisqu'il s'agit de Tépazat, puisque c'était avant un royaume. Et vous savez que Juba II a été assassiné sur les ordres de Néron, je crois, ou Tibère, pardon, je ne sais plus. Non, ça doit être Tibère, c'est ça, Jean-Pierre, je me trompe? Tu sais plus, c'est pas grave. Tout simplement parce qu'il avait une toge qui était plus belle que la sienne. Donc, à la suite, mais en fait, c'était un assassinat comment j'allais dire, sur proposition impériale, dans la mesure où c'était le moment, justement, d'annexer définitivement l'Afrique, la Mauritanie césarienne, et d'en faire une province impériale. Donc, et c'est à partir de ce moment-là, bien sûr, que les forums se sont implantés. Et cette image que j'avais choisie pour terminer est justement l'expression, à travers ce que vous avez vu pour les forums impériaux, avec la munificence, avec l'importance de l'utilisation du marbre, et bien sûr les statues et autres monuments honorifiques à la gloire des empereurs, qui était bien sûr l'expression d'un pouvoir auquel, bien sûr, l'Empire entier devait se soumettre. Je vous remercie.